Michel Gibert, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan « La créativité n'est pas un jeu », sous-titré « Une approche nouvelle de la psychologie du travail ». Tout d'abord, qui êtes-vous? Alors, disons mon activité, je suis psychologue, conseil en ressources humaines. Et je dirais, c'est donc à partir de cette expérience que, en particulier, j'ai eu l'idée, plus que l'idée, la volonté d'écrire ce livre. Alors du coup, est-ce né de vos expériences professionnelles? Est-ce un essai, un livre de témoignages? Alors, les trois, je vais répondre. C'est un essai, mais c'est aussi un livre de témoignages. Pourquoi? Parce que quand j'ai voulu faire ce livre, qui me tenait à cœur depuis longtemps, et il me tenait à cœur depuis longtemps parce que je voulais réagir contre les idées toutes faites concernant la créativité. Des idées toutes faites du genre on a un profil pour être créatif ou pas, du genre la créativité c'est l'apanage des artistes. Or, pas du tout. Les artistes sont créatifs, on l'espère tout au moins, mais la créativité n'est pas l'apanage des artistes. Elle existe aussi, et ô combien, chez les ingénieurs en technique. Je dirais la créativité la plus importante du monde, elle existe en sciences et en technique. Et y compris, la créativité existe aussi dans les tâches, je dirais, qui sont souvent négligées, de travail administratif ou d'organisation, de choses comme ça. Un exemple tout simple, un comptable qui a l'idée de faire un nouveau mode de reporting de son activité, ben voilà, il fait un travail créatif. Donc le départ, c'est l'idée fondamentale, c'était ça. Et donc comment j'ai fait? Eh bien, je l'ai écrit alors du coup, non pas comme thèse, mais comme un récit. Un récit, puisque je me suis dit, je suis allé à la rencontre de professionnels, alors d'artistes, alors des musiciens, des peintres, des écrivains, des ingénieurs, des techniciens, cadres administratifs, et expérience formidable, un atelier d'expression pour handicapés, qui faisait de la peinture. Et à tous, je leur ai posé la même question. Je leur ai dit, décrivez-moi ce que vous faites et comment vous faites. Et à partir de là, ce sont eux qui m'ont donné plus que les idées, qui m'ont permis de progresser et qui m'ont donné vraiment le chemin à suivre. Je ne les ai pas utilisés simplement pour illustrer mon propos, c'est eux qui m'ont servi à avancer. Et je dois dire que à ce sujet, moi je garde des titres personnels et je suis encore très ému, je pense que ça s'entend, un souvenir formidable de toutes ces rencontres. J'ai vraiment vécu dans l'écriture de ce livre quelque chose d'absolument passionnant. Et alors ça, j'espère que ça passe. En tout cas, le livre est écrit comme ça. Alors du coup, ce livre, à qui se destine-t-il? Aux spécialistes de la psychologie du travail, à n'importe quel travailleur en entreprise, aux dirigeants? Alors, je vais vous dire à tout le monde. Et alors, aux dirigeants, là, c'est un peu particulier. Parce que la créativité en entreprise, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est un point essentiel de la créativité. Il faut être convaincu et défendre son projet. Parce que les dirigeants en entreprise se méfient de la créativité. Et souvent, les créatifs, et c'est pas moi qui le dis, c'est Maurice Thévenet entre autres, les créatifs sont toujours perçus comme un peu rebelles. C'est-à-dire qu'effectivement, ils apportent des idées différentes. Un dirigeant, même si c'est lui qui a commandé quelque chose, il est un peu anxieux parce qu'il se demande quoi, qu'est-ce qui va en sortir. Donc, il faut le convaincre. Il faut l'amener à accepter. Et souvent, justement, le plus difficile, c'est justement de convaincre. Une fois que l'idée est réalisée, une fois qu'elle est mise en place, souvent elle paraît évidente,
Et on se dit, mais comment est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt? Mais pour arriver à ça, il aura fallu beaucoup de travail, d'organisation, de méthode. Car, ça je tiens à le dire aussi, la créativité, ça n'est pas faire n'importe quoi, ce n'est pas laisser s'épancher ces pensées délirantes, c'est bien au contraire de la concentration, du travail, de la technicité, de l'engagement.